l'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale aujourd'hui, vous le savez peut-être, la TVA fête son 70e anniversaire en ce mois d'avril et on va en parler avec Nicolas Revenu en charge du département consommation à la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Nicolas Revenu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être avant d'en venir au cœur de notre sujet, vous pourriez nous rappeler pourquoi les AFC ont un département consommation. Elles sont même reconnues comme association de défense des consommateurs. Parce que les associations familiales, d'une manière générale, du fait de la loi même, ont vocation à agir pour la protection des intérêts moraux et matériels des familles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et nous pensons, nous aussi, qu'il faut veiller à ce que cet intérêt matériel soit bien pris en compte, de manière à ce que la vie familiale, de manière générale, se déroule de manière harmonieuse. Alors Voilà. venons-en à cette fameuse TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Un peu d'histoire d'abord. C'est pour remplacer les impositions en cascade sur le chiffre d'affaires qu'en 1952, un inspecteur des finances, Maurice Lauré, propose une taxation sur la seule plus-value. Ça veut dire que chaque intervenant va déduire la TVA précédemment acquittée par ses fournisseurs et rajouter celle sur sa valeur ajoutée. Le projet va être repris par le gouvernement, renforcé par une commission présidée alors par Pierre Mendès France. Et dès l'origine, il y a de nombreuses oppositions. Ça va se généraliser à la fin des années 60 et elle va gagner son surnom, alors la TVA. On l'appellera plus taxe sur la valeur ajoutée, mais tout va augmenter. Et c'est paradoxal parce qu'à l'origine, elle a été conçue pour permettre une baisse de la charge fiscale à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs. Alors depuis, la TVA, elle est absolument incontournable. Elle est aujourd'hui la principale recette de l'État. 186 milliards d'euros en 2021, 17% des prélèvements obligatoires. Et puis, elle s'est diffusée dans près de 150 pays. On dit parfois que c'est l'impôt le plus injuste, Nicolas Revenu, parce que précisément, il touche indifféremment les pauvres et les riches. Oui, alors c'est vrai, il y a eu déjà plusieurs tentatives de la part d'associations, notamment familiales, pour réfléchir à la proposition d'une taxe qui s'appliquerait à des taux différents en fonction de la situation familiale et financière. Euh, alors, ça se heurte à beaucoup de difficultés. D'abord, à chaque fois qu'on fait un cas particulier, et il faut arriver à tracer des frontières. Et ces frontières, elles sont pas évidentes. À partir de quand, à partir de quel seuil êtes-vous considéré comme une famille fragile et à laquelle il faudra donner des avantages particuliers? C'est pas facile du tout. Alors après ça, il y a un autre axe qui est celui des types de consommation. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des produits de première nécessité pour lesquels il faut une taxe différente? Alors on le fait déjà. Les produits alimentaires sont pas taxés au même taux que les produits d'alcool, par exemple, dans cette même catégorie. Voilà. Mais là aussi, il y a des problèmes de frontières. Quand est-on dans la première nécessité? Je pense à un exemple qui nous a été présenté il y a déjà quelques années, c'était celui des pompes funèbres. L'activité de pompe funèbre, elle est soumise à un taux de TVA parce que c'est un service. Mais à l'occasion de ce service, on vend également des produits qui sont des produits agricoles comme les fleurs. Alors si c'est une couronne qui est vendue par l'entreprise de pompes funèbres, c'est un taux de TVA de 20% qui est appliqué. Mais si ce sont des fleurs coupées, alors c'est un taux de 10% parce que c'est un produit agricole. On a Voilà. Donc, justement, Nicolas Revenu, le sentiment que c'est un peu la manière dont est gérée la TVA depuis plusieurs décennies, une façon finalement très politique d'accorder des issues favorables à des revendications de tel secteur ou de tel secteur. Ça donne le sentiment d'un assez grand désordre. Aujourd'hui, il y a des taux beaucoup plus diversifiés qu'auparavant de TVA et on a l'impression que c'est un peu
au coup par coup selon l'ambiance politique et la nécessité pour le pouvoir, de calmer telle ou telle, catégorie de revendications, pardon de le dire comme ça. Et finalement que c'est plus orienté sur les professionnels, ces diminutions de taux de TVA sectoriels, que sur l'intérêt du consommateur. Est-ce que c'est votre, Exact, lecture? exact. Oui, 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 on a bien connu ça avec, le taux de TVA pour la restauration, il y a quelques années, où on est passé de 20 à 10 au profit, disait-on, à la fois des professionnels et des consommateurs. C'est-à-dire que ce bénéfice devait se partager entre ces 2 groupes et puis, en fait, on a vu que très vite, ce bénéfice de baisse de taux de TVA est passé au profit des seuls restaurateurs, avec l'idée que évidemment ça fait marcher la profession, donc ça fait marcher le commerce, donc ça fait marcher la vie économique d'une manière générale, et tout le monde en profite. Mais c'était pas ce qui était annoncé au début. Et par surcroît, on ne peut pas réellement dire que ça fonctionne. C'est-à-dire que la baisse de TVA dans une politique de relance d'un secteur de l'économie, voire de toute l'économie, comme ont pu le faire certains de nos voisins après la crise sanitaire de 2020, comme l'Allemagne, en fait, les études montrent que ça a un effet très, très limité sur la relance de l'économie par, une amélioration du pouvoir d'achat, alors qu'en revanche, ça prive l'État de nombreuses recettes. Ben, c'est ça, il y a un biais en fait qui est très, très évident, c'est que, bah, l'État a, dans la mesure où il perçoit ses recettes fiscales, a intérêt à ce qu'elles augmentent, et donc l'augmentation des prix, provoque mécaniquement, heu, une meilleure, collecte de la TVA et des impôts. Et donc l'État est pris un petit peu en tenaille, on le voit à l'heure actuelle, où on préconise d'un tas de mesures en faveur des consommateurs pour lutter contre l'inflation. Et puis d'un autre côté, à la sortie, si ces mesures fonctionnent, ben, il y a des recettes fiscales diminuées. Donc, Mmh. c'est assez compliqué à gérer, Ce qui est évidemment. paradoxal parce qu'on sait que l'État est en crise, les finances publiques sont clairement en crise. Or, l'augmentation d'un point de TVA, par exemple, ça augmente de plusieurs milliards d'euros les recettes, de l'État, et statistiquement, ça n'a pas de réelles conséquences sur la consommation. En revanche, ça peut avoir des conséquences sur certaines parties de la population. Est-ce que c'est aussi votre point de vigilance? Ben, ce qu'on remarque en tout cas à l'heure actuelle, et la plupart des professionnels le disent, des distributeurs, de la grande distribution, c'est qu'il y a eu un ralentissement très sensible de la consommation. Et évidemment, ce ralentissement, il est l'effet des classes populaires défavorisées, qui ont moins de ressources à consacrer à leur consommation quotidienne, et ça se sent, parce que c'est une masse importante, et ça se sent apparemment très, très directement. On le voit par exemple quand on passe à la caisse. On pratique beaucoup maintenant le paiement par carte bancaire sans contact. Et vous savez que ce sans contact, il fonctionne à partir de 50 euros. Eh bien, ce seuil de 50 euros, euh, qu'on ne dépassait pas dans des achats quotidiens il y a encore quelques mois, maintenant, il devient tout à fait difficile de le faire. Et on est plutôt à 60-70 euros, et le sans contact ne fonctionne plus. Donc là, on le sent de manière tout à fait directe. Vous sentez, de fait dans votre, travail quotidien auprès des familles, quelles qu'elles soient, l'impact, de l'inflation, des difficultés économiques croissantes? Vous diriez que la situation aujourd'hui est plus difficile pour les familles qu'il y a quelques années? Alors, la situation est plus tendue, ça se manifeste tout à fait, clairement. On le voit aussi au travers, d'une pratique, de la grande distribution qu'on a dénoncée, il y a déjà quelque temps, qui s'appelle la shrinkflation. Il Ça veut dire s'agit, qu'on met moins de de produits présenter. pour le même prix, on achète votre la boîte à 3,50 €, mais en fait, il y a moins de produits dedans.
Voilà, et c'est le même produit, c'est la même présentation. C'est donc trompeur pour le consommateur qui pense acheter ce qu'il a l'habitude d'acheter dans la quantité qu'il a l'habitude de prendre. Et voilà. Et donc, le gouvernement est en train de mettre en place des mesures pour avertir le consommateur dans ce cas-là de ce que le produit ne sera pas dans la quantité qu'il pouvait attendre, qu'il avait l'habitude d'avoir. Au lieu de faire ça, nous, il nous semble qu'il faudrait axer l'information des consommateurs sur le prix à l'unité de mesure. C'est-à-dire que le vrai prix des choses, c'est le prix au litre et au kilo, et ce n'est pas le prix du paquet de 820 grammes ou du pot de confiture de 372 grammes, parce qu'on a été obligé, il y a déjà quelque temps maintenant, d'accepter que les produits ne soient plus présentés dans une quantité traditionnelle, mais qu'ils soient présentés en fonction du produit d'où il vient. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne pratique un système métrique différent, ne pratique pas le système métrique, justement, et donc on a des présentations qu'il faut pourtant leur permettre de diffuser. C'était notamment le cas lorsque ce pays était dans Dans l'Union l'Union européenne. européenne. Un Voilà, un prix qu'on puisse estimer parce qu'à l'unité de mesure, on peut se rendre compte, de combien ça augmente proportionnellement, d'une fois sur l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres, chevaux de c'est ça, bataille aujourd'hui? et qu'on puisse, et un prix qu'on puisse comparer avec d'autres, et donc avoir exercer son boulot de consommateur, parce que ça devient presque une profession en soi, euh, avec des outils efficaces. Et est-ce qu'il y a d'autres chevaux de bataille en matière de consommation et d'affichage des prix aujourd'hui du côté des AFC? Ça, c'est le principal, c'est le principal axe sur lequel nous travaillons à l'heure actuelle. Et je crois d'ailleurs que, d'après les conversations qu'on a pu avoir, le gouvernement est sensible à cette approche-là et il travaillera. Mais il y a un obstacle qui est celui de l'Europe, c'est-à-dire que ces règles et qui touchent notamment à la TVA, mais aussi d'une manière générale à l'affichage des prix, elles sont régulées au niveau européen de façon à être partagées par tous les pays de l'Union européenne euh, afin de faire jouer la concurrence Voilà, donc dans des aujourd'hui, conditions des saines. contraintes, communautaires qui s'y ajoutent. Merci beaucoup Nicolas Ah, Revenu c'est d'avoir, évident. été notre invité ce matin à l'occasion de ce 70e anniversaire de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Je rappelle que vous êtes responsable du département consommation de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bonne journée à tous ceux qui nous écoutent sur KTO Radio. Merci à vous de nous avoir interrogés.